Les mots que nous utilisons chaque jour ont un impact bien plus grand que ce que nous imaginons. Comme le disait souvent Bouddha à ses disciples, notre langue est semblable à un couteau extrêmement tranchant. En effet, même si les mots ne blessent pas physiquement, ils peuvent causer des douleurs émotionnelles profondes. Chaque mot que nous prononçons a le potentiel de construire ou de détruire, d'apporter la paix ou de semer la discorde. La sagesse réside dans notre capacité à choisir nos mots avec soin, en parlant avec gentillesse et sagesse. Parlons de l'art de la parole. Savoir quand, où et comment parler peut être un véritable atout. Une parole aimable au bon moment peut ouvrir des portes, créer des opportunités et renforcer les relations. À l'inverse, des paroles mal choisies, prononcées au mauvais moment, peuvent créer des malentendus, des conflits et des regrets. La maîtrise de la parole n'est pas seulement une question de communication efficace, mais également un chemin vers une vie plus harmonieuse. L'histoire que je vais partager aujourd'hui illustre parfaitement cette sagesse. Elle montre comment le silence peut être une réponse plus puissante que n'importe quelle parole. Imaginez une vie où chaque mot que vous dites est soigneusement réfléchi, où vous parlez moins, mais avec plus de profondeur et d'impact. C'est ce type de vie que le Bouddha encourageait à ses disciples, et c'est ce que nous allons explorer à travers cette histoire. Maintenant, sans plus attendre, plongeons-nous dans le récit de ce roi et du moine bouddhiste. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Préparez-vous à découvrir comment la puissance du silence peut transformer votre vie. Imaginez un instant le bruit constant de la vie moderne, le tumulte des villes, les notifications incessantes de nos appareils et les conversations qui ne cessent jamais. Dans ce vacarme perpétuel, nous oublions souvent l'importance du silence. Le silence, loin d'être une absence de son, est un espace sacré où nous pouvons nous retrouver. C'est un refuge, un endroit où nous pouvons entendre notre propre voix intérieure et découvrir des vérités que nous ignorions. Dans la tradition bouddhiste, le silence était considéré comme une pratique spirituelle essentielle. Il permet de calmer l'esprit et de se reconnecter à soi-même. Le silence offre une pause bienvenue dans notre vie agitée, un moment pour respirer, pour être simplement présent. Le grand maître zen Thich Nhat Hanh disait « Le silence est quelque chose qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le silence ne signifie pas simplement ne pas parler, mais un silence d'être. » L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui nous plonge dans ce concept puissant. Elle raconte l'aventure d'un roi qui, malgré tout son pouvoir et ses richesses, ne trouvait pas la paix intérieure. À la recherche de réponses, il se tourna vers un moine bouddhiste, espérant découvrir le secret de la tranquillité. Ce moine, sage et réfléchi, proposa au roi une expérience qui allait changer sa vie. Embrasser le silence. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois que vous avez vraiment été en silence. Non pas simplement sans parler, mais en silence mental, sans penser à la prochaine tâche ou à ce qui s'est passé la veille. Ce genre de silence est rare, précieux et pourtant accessible à tous. En suivant l'histoire du roi, nous découvrirons ensemble les trésors cachés que le silence peut révéler. Dans un royaume lointain, vivait un roi puissant et respecté, connu pour sa sagesse et sa justesse. Cependant, malgré tout ce qu'il possédait, il ne trouvait pas la paix intérieure. Son esprit était constamment agité, rempli de préoccupations et de doutes. Il entendit parler d'un moine bouddhiste vivant dans un monastère reculé, réputé pour sa sérénité et son insight profond. Le roi décida de rendre visite à ce moine, espérant trouver des réponses à ses tourments intérieurs. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli avec simplicité et humilité. Le moine, avec un sourire paisible,
écouta attentivement les préoccupations du roi. Après une longue discussion, le moine proposa une solution peu commune. « Votre Majesté, pour trouver la paix, vous devez observer 7 jours de silence absolu. » Le roi, bien que sceptique, accepta ce défi, déterminé à découvrir la source de la sérénité du moine. Les premiers jours furent une lutte intense. Le roi réalisa à quel point son esprit était indiscipliné, sautant d'une pensée à l'autre sans cesse. Il ressentait une impatience et une frustration croissantes. Cependant, il persévéra, motivé par la promesse de paix intérieure. En silence, il commença à observer les subtilités de ses pensées, les émotions qui surgissaient sans cesse. À mesure que les jours passaient, quelque chose de miraculeux se produisit. Le roi commença à percevoir une clarté nouvelle dans ses pensées. Il remarqua les petites choses qu'il avait auparavant ignorées, le chant des oiseaux, le souffle du vent, la beauté de la nature autour de lui. Ses pensées devinrent plus calmes et il ressentit une paix profonde grandir en lui. Le 4e jour, une transformation subtile mais puissante s'opéra en lui. La tempête de pensées incessantes se calma peu à peu, laissant place à un espace de tranquillité intérieure. Le roi commença à comprendre que son agitation ne venait pas de ces circonstances extérieures, mais de son propre esprit indiscipliné. En observant ses pensées sans jugement, il découvrit les racines de ses inquiétudes et apprit à les laisser passer sans y attacher d'importance. La beauté de la nature environnante, qu'il n'avait jamais réellement remarquée auparavant, devint une source de joie et de méditation. Les simples plaisirs de la vie prirent une nouvelle signification. Chaque moment de silence se transformait en une occasion d'approfondir sa compréhension de lui-même et du monde. La pratique du silence révéla une nouvelle dimension de l'existence, une profondeur qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Le roi se rendit compte que parler moins permettait d'écouter davantage, non seulement les autres, mais aussi ses propres pensées et sentiments. En limitant les mots, il ouvrait la porte à une communication plus authentique et plus significative. La parole, autrefois utilisée abondamment et souvent sans réfléchir, devint un outil précieux, à manier avec soin et respect. En atteignant le 7e jour, le roi ressentait une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Le silence avait non seulement calmé son esprit, mais lui avait aussi offert une perspective nouvelle sur sa vie et ses responsabilités. Il comprit que la paix véritable venait de l'intérieur et que pour la maintenir, il devait intégrer des moments de silence réguliers dans son quotidien. Il retourna voir le moine, le cœur rempli de gratitude. « Maître, j'ai trouvé la paix que je cherchais, » dit-il. « Grâce à votre sage conseil, j'ai découvert la puissance du silence. » Le moine, avec son éternel sourire paisible, répondit « Le silence est le maître le plus sage. Il te montre ce que les mots ne peuvent exprimer. » Le roi retourna à son palais avec une nouvelle vision. Il commença à incorporer des périodes de silence dans sa routine quotidienne, encourageant même ses conseillers et ses sujets à en faire de même. Peu à peu, le royaume tout entier ressentit les effets bénéfiques de cette pratique, devenant plus harmonieux et plus prospère. Cette histoire nous enseigne que le silence est un outil puissant de transformation intérieure. Il nous permet de voir au-delà du bruit de la vie quotidienne et de découvrir des vérités profondes sur nous-mêmes. En parlant moins et en écoutant plus, nous pouvons améliorer nos relations et mieux comprendre ceux qui nous entourent. Le silence nous apprend également à maîtriser notre esprit, à contrôler nos pensées et à éviter les paroles impulsives qui peuvent causer des torts. En intégrant des moments de silence dans notre vie, nous pouvons cultiver une paix intérieure durable et une clarté mentale précieuse.
Pour profiter des bienfaits du silence, commencez par réserver quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement, sans distraction. Concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées sans y réagir. Avec le temps, vous trouverez que ces moments de calme deviennent des sources précieuses de paix et de clarté. Encouragez-vous à réduire les conversations inutiles et à parler avec intention. Utilisez les mots avec soin, comme des outils précieux pour apporter du bien-être et de la sagesse à ceux qui vous entourent. En cultivant le silence, vous découvrirez une profondeur et une sérénité qui enrichiront tous les aspects de votre vie. En conclusion, le silence est un trésor caché à la portée de tous. Embrassons-le, non pas comme une absence de son, mais comme une présence pleine de sens. Essayons de faire du silence une pratique quotidienne, une clé pour débloquer la paix intérieure et la sagesse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de sagesse et d'inspiration. Et surtout, prenez un moment chaque jour pour apprécier le silence.